Bonjour, je m'appelle Patrick Feldman et je suis responsable de l'éligibilité des candidats à la LIA et je me trouve ici à Jérusalem. Depuis quelques années, l'agent juif et le ministère de l'Intérieur ont mis sur pied une possibilité de faire un changement de statut au départ d'Israël même. C'est-à-dire qu'au lieu de retourner en France, d'ouvrir un dossier d'immigration à l'agent juif, de passer l'interview en France, on peut faire toute cette procédure à partir d'Israël même. En fait, vous êtes venu en vacances, vous avez décidé de rester en Israël, ou vous avez terminé un programme Massa et vous avez décidé de devenir israélien, eh bien, vous pouvez faire la procédure à partir d'Israël même. C'est pas plus compliqué ou moins compliqué que le faire à partir de la France. Il faut des documents qui sont parfois un petit peu différents, mais la procédure est relativement simple. Nous avons mis en place en fait plusieurs bureaux. Il y a un bureau qui reçoit les gens à Jérusalem, il y a un bureau qui recevra les gens à Tel Aviv, un à Ra'anana, un à Natania et un à Haïfa. Ces bureaux sont en corrélation avec le ministère de l'Intérieur. En fait, en général, on reçoit les gens en dehors des bureaux du ministère de l'Intérieur, ce qui crée une ambiance tout de même plus agréable. Il y a peu de gens qui sont là. Il y a un représentant de l'agent juif et un représentant du ministère de l'Intérieur qui va en fait faire la procédure avec vous dès que vous aurez ouvert votre dossier. Alors, comment ça se passe en pratique ? En pratique, il faut prendre contact à un numéro de téléphone. Si vous habitez dans la région de Jérusalem, vous prendrez contact au numéro suivant. Notez-le, c'est le 1-800 22 80 55. Et si vous voulez faire un changement de statut dans toutes les autres régions du pays, donc on parlait de Haïfa, de Natania, de Tel Aviv, de Ra'anana et tous les alentours de ces régions-là, vous téléphonerez au 02 620 25 38. Je tiens tout de même à préciser qu'il ne faut pas obligatoirement résider à Ra'anana pour faire un changement de statut à Ra'anana. Vous pouvez résider à Tel Aviv et faire le changement de statut à Ra'anana. Les changements de statut se font une fois par semaine. Donc vous êtes reçu un jour déterminé chaque semaine et à ce moment-là, on fera le changement de statut en présence des deux responsables, le représentant du ministère de l'Intérieur et le représentant de l'agent juif. Alors comment ça se passe ? Vous aurez téléphoné au numéro de téléphone que je vous ai donné précédemment et on vous posera une série de questions de base. On vous demandera votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre situation de famille, votre rapport au judaïsme, qui veut faire la Aliyah, si vous êtes une personne seule, vous êtes célibataire, ou vous êtes le mari qui veut faire l'Aliyah d'abord et puis l'épouse fera l'Aliyah par après, ou le sens contraire, l'épouse qui veut faire l'Aliyah et puis le mari la rejoindra plus tard avec les enfants, etc. On a toutes ces possibilités. Donc on va vous poser ce type de questions de base. Ça permettra d'ouvrir un dossier virtuel, disons. On ouvre un dossier. Une fois que le dossier est ouvert, qu'on a reçu les informations, on vous enverra un mail. Dans le mail, il y aura la liste des documents que vous devez fournir et une série de formulaires que vous devez remplir. Alors, il est important de comprendre que les formulaires à remplir sont des formulaires du ministère de l'Intérieur. Il faut les remplir, c'est des formulaires de base, vous y rajouterez votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre adresse en Israël, le nom de vos parents, en tout cas les prénoms de vos parents, votre situation de famille, votre rapport avec le judaïsme, si éventuellement vous vous êtes converti, toutes ces choses-là vous compléterez sur ces documents-là et vous ne les signez pas, vous devrez les signer en présence du représentant du ministère de l'Intérieur lors du rendez-vous. Dans le mail, vous recevrez également une liste de documents à fournir. Alors les documents à fournir sont les mêmes que les documents que vous devrez fournir si vous ouvrez un dossier en France ou en Belgique ou en Suisse. C'est principalement l'acte de naissance avec la filiation, donc il faut que le nom des parents apparaisse sur l'acte de naissance, et ce document doit être apostillé. Si vous venez de France, sur l'acte de naissance peut apparaître également la situation de famille. Si vous êtes marié, si vous êtes divorcé, ça permet d'éviter de devoir fournir un second document. Si la situation de famille n'apparaît pas sur ce document-là,
il faudra évidemment fournir un acte de mariage ou un acte de divorce. De nouveau, ces documents-là doivent être apostillés. L'apostille est une nécessité puisque c'est ce qui permet de valider l'authentification du document, c'est une légalisation et ça permet d'utiliser un document étranger en Israël. Donc on vous aura demandé l'acte de naissance avec votre situation de famille. On vous demandera également un certificat de judaïté émis par une autorité en droit d'émettre ce type de document. Ça peut être le consistoire, ça peut être la communauté libérale, progressiste, ça peut être la communauté orthodoxe, mais c'est la communauté dont vous faites partie. Vous irez demander ce document qui va valider votre judaïsme. Si vous avez été converti, eh bien, il faudra évidemment un certificat de conversion. Il est fort possible qu'on vous demande un complément d'information. C'est lié toujours à la date de la conversion. Si c'est une conversion assez ancienne, eh bien simplement vous amènerez un document de la communauté disant que vous faites partie de la communauté. Si c'est un document qui est très récent, qui a moins de 10 ans, on vous demandera également d'expliquer la procédure de la conversion. Il faudra un programme des cours et de nouveau une lettre de la communauté certifiant que vous faites toujours partie de cette communauté. Donc on a l'acte de naissance, on a le certificat de judaïté et le dernier document qu'on vous demandera sera un extrait du casier judiciaire. Ce document-là doit avoir moins de 6 mois à la date du rendez-vous, donc faites en sorte que le document soit récent et ce document doit également être apostillé. Si le document est dans une langue qui n'est pas la langue française, il faudra probablement le faire traduire. Mais vous savez qu'aujourd'hui, dans la majorité des pays, on peut avoir ce document en plusieurs langues, ou on peut l'avoir en Belgique, par exemple, on peut le demander en français, ce qui ne nécessitera pas de traduction. Donc je reviens au document. Il y a un acte de naissance avec la situation de famille ou un document qui certifie la situation de famille. Il y a l'extrait du casier judiciaire qui a moins de 6 mois. Ces deux documents-là doivent être apostillés. Il y a un certificat de judaïté. Si vous avez un livret de famille, vous amènerez également votre livret de famille. Il y a des documents du ministère de l'Intérieur à compléter. Lorsque vous aurez fait tout cela, tous ces documents, vous les aurez reçus dans un mail. Simplement, vous les scannez, vous nous les envoyez. Nous allons pouvoir les valider, vérifier que tout est bien en ordre, qu'il n'y a pas de souci, qu'il ne manque rien, qu'il n'y a pas d'erreur. Et dès que cela est fait, on pourra à ce moment-là convenir d'un rendez-vous. Comme je vous le disais au début de mon entretien, le rendez-vous se fait une seule fois par semaine. Mais chaque semaine, sauf évidemment les jours de fête. Donc on conviendra d'un rendez-vous, on vous donnera l'heure et le lieu du rendez-vous. Vous avez la possibilité de choisir si Tel Aviv est fort chargé, vous êtes prêt à venir à Ra'anana ou à Netanya, eh bien vous pourrez choisir ces autres villes-là. Comme je vous le disais, ce n'est pas lié à votre lieu de résidence. Évidemment, il faut que vous précisiez une adresse. Lors du rendez-vous, vous devrez avoir avec vous évidemment les documents originaux. Vous devez les avoir en main, il faudra les présenter. L'employé du ministère de l'Intérieur va valider l'acte de naissance, le certificat de judaïté, il ne va pas les prendre ces documents-là. Le seul document qu'il prendra sera l'extrait du casier judiciaire. Celui-là, il va le garder, il le mettra dans votre dossier au ministère de l'Intérieur. Si tout est en ordre, il y aura un document qui sera rempli, qui sera en fait l'inscription dans les registres de la population, où apparaîtra pour la première fois le numéro d'identité que vous recevrez. Une fois que cela est fait, on prendra évidemment une copie de votre passeport, on prendra des photos d'identité, et puis la semaine qui suivra, on vous donnera un rendez-vous la semaine d'après afin de récupérer votre carte d'identité israélienne. Le document que vous allez recevoir, la carte d'identité, est une carte d'identité israélienne qui a une validité de 3 mois. Au terme de ces 3 mois, vous irez à ce moment-là faire une carte d'identité biométrique qui, elle, est valable 10 ans. Vous irez également faire un passeport israélien qui, lui, est également valable, dans un premier temps, il est valable 5 ans.
Entre-temps, pendant cette période de 3 mois, vous avez la possibilité de voyager librement, de rentrer et sortir librement d'Israël avec votre passeport national. On vous délivrera également un document qui vous permet d'employer votre passeport national et vous n'aurez pas besoin d'employer le passeport israélien. Alors une petite astuce, vous pourrez faire la queue avec les Israéliens malgré le fait que vous avez un passeport étranger. Donc c'est une queue qui est beaucoup plus rapide. Aujourd'hui, presque la majorité des Israéliens font des passeports biométriques, donc il y a des petites queues devant l'employé du ministère de l'Intérieur au contrôle des passeports à l'aéroport. Donc vous présenterez votre passeport étranger dans lequel il y aura un visa d'immigration. Vous recevrez un document qui vous permet d'employer ce passeport étranger pendant 3 mois et vous pourrez rentrer et sortir librement d'Israël. Au terme de 3 mois, je vous le rappelle, vous devrez faire une carte d'identité biométrique, donc remplacer la carte d'identité temporaire en carte d'identité définitive, et vous ferez également un passeport israélien. Une fois que vous avez reçu au rendez-vous numéro 2, donc le rendez-vous où vous recevez la carte d'identité, on vous donnera les informations sur la liste des choses qui vous restent encore à faire, puisqu'il vous faudra prendre contact avec le ministère de l'intégration, c'est lui qui s'occupe des droits, c'est lui qui vous expliquera comment vous inscrivez dans une caisse de santé, c'est lui qui s'occupe du panier d'intégration si vous y avez droit, c'est lui qui vérifie ces choses-là. Vous irez également échanger votre permis de conduire étranger en permis de conduire israélien. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous avez plus de 5 ans, vous êtes dispensé d'examen pratique de conduite. C'est simplement une procédure bureaucratique d'échange de permis de conduire. Vous recevrez le panier d'intégration, comme je vous le disais, si vous êtes en droit d'avoir un panier d'intégration, vous le recevrez par l'intermédiaire du ministère de l'intégration qui vous donnera votre carnet de nouvel immigrant, ce qu'on appelle la Teudat Tolé. Teudat Tolé qui est, si je ne me trompe pas, aujourd'hui bleu. Et c'est votre carnet de nouvel immigrant, c'est là qu'est inscrit tout ce que vous allez bénéficier comme droit. Donc ça, c'est la procédure en gros. Cette procédure n'est faite évidemment que pour les gens qui n'ont pas ce qu'on appelle un passé israélien. Quelqu'un qui a un père ou une mère israélienne doit être inscrit par l'intermédiaire du ministère de l'Intérieur. Au ministère de l'Intérieur, généralement, il faut qu'il ait un passeport israélien. Il peut déjà être inscrit à l'étranger. Sinon, il va être inscrit directement au ministère de l'Intérieur. La procédure de changement de statut ne le concerne pas. Il en est de même en ce qui concerne les gens qui ont eu dans le passé la nationalité israélienne et qui ont révoqué la nationalité israélienne. Eux, ils vont demander à récupérer la nationalité israélienne directement au ministère de l'Intérieur. Alors vous allez me demander évidemment quelle est la différence entre la procédure de changement de statut et la procédure d'Aliyah à partir de l'étranger. Alors la procédure en soi est identique, le résultat est le même puisque vous devenez israélien, vous obtenez une carte d'identité. Ça se fait d'une manière un petit peu différente. D'abord, vous êtes en obligation de fournir un extrait de votre casier judiciaire qui a moins de 6 mois, ce que l'on ne vous demande pas lorsque vous faites l'Aliyah à partir de l'étranger. La deuxième chose, c'est lorsque vous faites votre Aliyah à partir de l'étranger, en général à votre descente d'avion, vous recevez votre carte d'identité, votre carnet de nouvel immigrant, une première partie de versement du panier d'intégration, on vous inscrit dans une caisse de santé, on vous met dans un taxi qui vous dépose à la maison, le billet d'avion est payé ainsi qu'un excédent de bagages. Alors ce que vous n'allez pas recevoir évidemment, c'est quand vous faites un changement de statut en Israël même, c'est on ne vous offre pas un billet d'avion puisque vous êtes déjà là et vous n'avez pas d'excédent de bagages et ce n'est pas quelque chose que vous pourrez exploiter dans le futur. C'est quelque chose qui n'existera plus. La deuxième chose importante, c'est que vous devrez également faire un petit peu la tournée des bureaux. Donc vous aurez reçu votre carte d'identité, mais vous n'aurez pas reçu le carnet de nouvel immigrant. Il faudra aller le faire au ministère de l'intégration sur rendez-vous. On vous donnera les références. Vous ne serez pas inscrit dans une caisse de santé et vous n'aurez pas reçu le panier d'intégration dans le cadre de le changement de procédure, donc le changement de statut. D'un autre côté, vous n'êtes pas obligé de retourner à l'étranger, de faire toute la procédure. Vous êtes déjà en Israël, vous faites ça sur place. Une deuxième chose qu'on me demande souvent, y a-t-il des différences en ce qui concerne les droits, les avantages qui sont accordés aux nouveaux immigrants?
Non, les droits, les avantages accordés aux immigrants sont identiques, ils correspondent aux mêmes critères que les avantages qui sont accordés aux nouveaux immigrants qui viennent de l'étranger. Ce qui est toujours pris en considération, que vous veniez de l'étranger ou que vous soyez en Israël, c'est combien de temps avez-vous déjà passé en Israël de manière permanente avant d'avoir fait votre alia. Ça peut avoir une incidence évidemment sur le panier d'intégration. Donc si on revient un instant sur la procédure est d'appeler un numéro de téléphone. Les gens qui habitent à Jérusalem ou aux alentours vont téléphoner, comme je vous le disais, au 1-822-80-55. Et les gens qui habitent dans les autres villes vont téléphoner au 02-620-25-38. Il y aura un mini-interview téléphonique. Il est impératif que nous parlions avec la personne qui envisage de faire son changement de statut. C'est-à-dire, ça ne peut pas être le cousin, l'oncle, ça ne peut pas être un représentant qui va faire ça à la place de la personne même. C'est une procédure personnelle qui doit être faite en personne. Donc, on parle au téléphone. On vous envoie un mail, donc il faut évidemment avoir une adresse mail, avec la liste des documents à fournir, qui sont des documents qui viennent toujours du dernier pays de résidence. Le certificat de judaïté, par exemple, doit impérativement venir du dernier pays de résidence permanente. Ça ne peut pas être un certificat de judaïté émis en Israël. La Ktouba israélienne de la Rabbanout ne peut pas servir de certificat de judaïté. Il faut des documents qui ont été émis dans la communauté dont vous faites partie en dehors d'Israël. Donc on vous demandera un acte de naissance apostillé, un certificat de judaïté, un extrait du casier judiciaire qui a moins de 6 mois à la date du rendez-vous qui sera accordé. Et ce document doit également être apostillé, des photos d'identité, un passeport. Une fois que tous ces documents sont fournis, ils sont examinés, la procédure est extrêmement rapide. Mais il y a tout de même une clause essentielle entre le moment où vous allez rencontrer la personne du ministère de l'Intérieur, lui présenter vos documents, et la semaine d'après, si tout se passe bien, ou parfois 2 semaines, il peut y avoir des fêtes entre les deux, vous ne pouvez pas sortir du territoire israélien. Le ministère de l'Intérieur n'est pas à même techniquement d'émettre une carte d'identité si vous ne vous trouvez pas sur le territoire israélien. Donc c'est quelque chose de capital que vous devez comprendre. Ne commencez la procédure que quand vous savez que vous restez sur le territoire israélien. Une autre chose importante, même si cette procédure prend 1 semaine, donc entre le moment où vous avez soumis vos documents aux représentants du ministère de l'Intérieur et le moment où vous recevez votre carte d'identité, on est à un espace de temps d'1 semaine. Mais entre le moment où vous allez envoyer les documents à nos bureaux pour que nous les vérifions et le premier interview, il peut y avoir un espace de 2 ou 3 semaines. Donc au total, c'est une procédure qui prend aux alentours d'1 mois s'il n'y a pas de fêtes qui interviennent pendant cette période-là. Donc c'est assez rapide. La différence, comme je vous le disais, c'est que lorsque vous venez de l'étranger, vous recevez tous vos documents à votre descente d'avion. Lorsque vous allez faire la procédure en Israël même, vous recevrez uniquement la carte d'identité. Il faudra faire tout de même la tournée des bureaux. Alors c'est vrai que ce n'est pas facile pour les gens un peu âgés. Moi, je recommande toujours de faire à ce moment-là l'ALIA à partir de l'étranger, puisque vous recevrez tous vos documents à l'aéroport et vous êtes déposé à la maison, plutôt que de faire un changement de statut. D'un autre côté, si vous êtes en Israël, vous venez de terminer un programme Massa, vous avez terminé un programme d'études quelconque, vous avez enfin décidé de devenir israélien, faites-le à partir d'Israël. C'est une procédure rapide, facile et qui ne pose pas beaucoup de problèmes. À bientôt.